Avant de terminer ce module, je veux vous laisser avec quelques conseils pratiques pour que vous puissiez vraiment réussir avec la gestion des tâches. Parce que vous savez, un défi que je rencontre très souvent à travers mes accompagnements, eh bien, c'est des gens qui me disent « J'ai déjà utilisé un outil de gestion de tâches, j'ai déjà utilisé les to-do list, ça n'a pas fonctionné pour moi, j'ai finalement abandonné. » Je ne remets pas en question ce que ces personnes-là disent. Je crois que, bon, pour diverses raisons, ça peut être vrai. Mais pour moi, je pense que si les listes de tâches n'ont pas fonctionné pour eux, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'aviez pas mis en place les 3 habitudes essentielles dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce que pour moi, il y a 3 habitudes qu'il faut absolument mettre en pratique pour que les listes de tâches fonctionnent, pour que ça soit vraiment un outil bénéfique pour vous. Alors, si vous êtes prêts, je vous partage les 3 habitudes essentielles pour réussir avec les listes de tâches. Alors, la première habitude pour réussir avec les listes, c'est écrivez vos tâches à un seul endroit. En d'autres mots, écrivez vos tâches dans une seule liste centralisée. Parce que l'un des problèmes que je vois régulièrement, c'est des gens qui, même s'ils ont un certain outil de tâches, eh bien, qui écrivent leurs tâches un peu partout sur le premier support externe qui est à leur disposition. Donc, ils pensent à quelque chose qu'ils doivent faire. Oh, OK, j'écris la tâche dans le carnet de notes qui est ici. Ou j'écris ma tâche sur un bout de papier, sur un post-it, ou même sur une napkin ou un sopalin. C'est du déjà vu. Mais tout ça, ce n'est pas efficace. Parce qu'on a besoin, pour bien gérer nos priorités, d'un inventaire centralisé, un inventaire complet de toutes les tâches que l'on doit accomplir. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile. Si, disons que tu as 30 minutes qui se libèrent devant toi, c'est beaucoup plus facile d'aller te référer à ta liste de tâches centralisée pour définir quelle est ta prochaine priorité. Tandis que si tes tâches sont réparties en fait à gauche et à droite, à plusieurs endroits, c'est extrêmement difficile de définir, bon, par où est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais, quelle est ma prochaine action à faire. Alors, pour réussir avec les listes de tâches, assurez-vous d'écrire vos tâches seulement à un seul endroit, à savoir dans l'outil que vous avez choisi à la leçon précédente. Donc, si vous avez choisi Google Tasks, Outlook Tasks, un bout de papier, un cahier de notes, peu importe ce que vous avez choisi comme outil, faites en sorte d'écrire toutes vos tâches seulement à cet endroit-là.